Alors, dans cet exercice, on va s'intéresser à l'étude de la fonction tangente. Donc, vous pouvez prendre une capture d'écran, renoter votre énoncé, ou sinon revenir systématiquement, je vous remontrerai l'énoncé. Donc, on a la fonction tangente qui est définie par tangente de x égale sinus x sur cosinus x. Volontairement, vous n'avez pas l'ensemble de définitions puisque c'est l'objet de la première question. Allez, c'est parti, on va chercher l'ensemble de définitions de cette fonction. Donc, déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction, c'est trouver toutes les valeurs de x qui peuvent être mises à la place ici de la variable, donc qu'on peut mettre et pour lesquelles on va pouvoir calculer une image. Ici, ce qui pourrait nous bloquer pour calculer l'image de x, ce serait uniquement le dénominateur. Si le dénominateur est égal à 0, x n'a pas d'image. Je cherche donc quand est-ce que cosinus de x est égal à 0 sur R. Donc cosinus de x égale 0 si et seulement si. Alors pour cela, je vais me redessiner un cercle trigonométrique. Donc ça, c'est sur mon brouillon, hein, donc je peux le faire à main levée. Et je me pose la question à savoir quand est-ce que le cosinus vaut 0 sur mon cercle trigonométrique. Je vous rappelle que le cosinus se lit sur l'axe des abscisses. Il y a donc deux endroits de mon cercle, il y a deux points du cercle qui ont pour abscisse 0. Il y a ce point-là et ce point-là. Alors, ces points du cercle trigonométrique, quel angle représentent-ils? Eh bien, ils représentent les angles qui ont une mesure de pi sur 2, plus éventuellement l'angle pi qu'on va rajouter ou retirer. Donc en réalité, ces deux points verts représentent les angles qui ont une mesure de pi sur 2 plus un certain nombre de fois pi. Donc ce certain nombre de fois, on va l'appeler k. Donc pi sur 2 plus k fois pi. Avec k, qui est le nombre de fois où j'ai rajouté des demi-tours ou le nombre de fois où j'en ai retiré pour aller prendre les valeurs négatives. Donc finalement, ce sont des entiers relatifs, les valeurs de k. Mon ensemble de définitions, c'est donc l'ensemble des réels privés de ces fameuses valeurs qui annulent le cosinus. Donc, l'ensemble de définition de la tangente est, donc c'est R qu'on prive des pi sur 2 plus kpi, k appartenant à z. Alors R privé 2, vous pouvez le noter avec cet anti-slash, ou vous pouvez le noter aussi avec un moins. C'est la même signification. Alors si vous avez du mal à vous représenter ce que c'est que cet ensemble de nombres, eh bien en fait, vous voyez, on regarde le cercle. Donc les angles dont le cosinus ne vaut pas 0, eh bien il y a de moins pi sur 2 à pi sur 2 en excluant moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc je les exclus puisque pile en moins pi sur 2, le cosinus vaut 0. Pile en pi sur 2, le cosinus vaut 0. Ensuite, si jamais je suis allé par là, là il y a pi sur 2, donc pas d'image pour pi sur 2 par la fonction tangente. Ensuite, de pi sur 2 à 3 pi sur 2, il y a des images. Donc union de pi sur 2, donc vous voyez, on retire juste la valeur pi sur 2 à 3 pi sur 2. Ensuite, une fois qu'on est en 3 pi sur 2, on n'a pas le droit de prendre l'image. Par contre, on peut continuer de 3 pi sur 2 à 5 pi sur 2. Vous voyez, ça fait des intervalles comme ça d'amplitude pi, où à chaque fois, on retire les bornes, union, voilà, 3 petits points, ça continue comme ça à l'infini. Et de l'autre côté, c'est pareil, c'est-à-dire que si on était en moins pi sur 2, ben, il y a aussi des images de moins pi sur 2 à moins 3 pi sur 2. Donc en fait, ici, on est de moins pi sur 2 à moins 3 pi sur 2. Union, et ainsi de suite. Il y a tous les intervalles d'avant. Donc voilà, en fait, cette écriture-là résume cette union d'intervalles. Dans la question 2, on me demande de montrer que la fonction tangente est une fonction impaire.
Donc, petit rappel de ce que c'est qu'une fonction impaire. Une fonction impaire, c'est une fonction qui, pour tout x appartenant à l'ensemble de définition de la fameuse fonction, eh bien, l'image de moins x est égale à moins l'image de x. Donc f de moins x est égal à moins f de x. Bien entendu, il faut donc que f de x existe et que f de moins x existe, ce qui impose que votre ensemble de définition ici soit, on dit, symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire que quand il y a un nombre, il y a aussi son opposé dans l'ensemble de définition, puisqu'on doit pouvoir calculer l'image du nombre et de son opposé. Et donc ces images doivent elles-mêmes être opposées. Donc pour montrer que la fonction tangente est impaire, eh bien, je vais calculer tangente de moins x. Tangente de moins x, et je vais essayer de prouver que ça vaut moins tangente de x. Donc désormais dans l'exercice, cet ensemble-là de définition, je l'appellerai d tan, comme l'ensemble de définition de la fonction tangente. Donc pour tout x appartenant au fameux ensemble de définition des tangentes, eh bien la tangente de moins x est égale à... Je remplace du coup x par moins x dans l'expression, ça me donne sinus de moins x sur cosinus de moins x. Alors, soit vous connaissez par cœur maintenant que la fonction sinus est elle-même impaire, donc ça c'est dans votre cours, c'est-à-dire que le sinus de moins x vaut moins sinus de x, soit vous le retrouvez rapidement avec un petit cercle trigonométrique à main levée sur votre brouillon. On prend un petit angle x, on cherche du coup le petit angle moins x nous amènerait ici. Et donc on compare le sinus de ce petit angle x et de ce petit angle moins x. Et bien vous voyez, les sinus se lisent sur l'axe des ordonnées. Ils sont opposés. Donc ce qui nous rappelle que sinus de moins x vaut moins le sinus que j'aurais trouvé pour x. En revanche, les cosinus est une fonction paire, ça veut dire que l'image de moins x est la même que l'image de x. Effectivement, on le retrouve ici. Vous voyez, le cosinus, c'est l'abscisse de mes points. Et donc, c'est le même cosinus pour x et pour moins x. Donc ici, ça donne sur cosinus de x. Donc si on veut justifier proprement, ici, on dit car sinus est impair sur son ensemble de définition à lui, donc sur R, et cosinus est pair sur R aussi, ce qui justifie ces images. On obtient donc moins sinus de x sur cosinus de x, et on retrouve ici, vous voyez, moins tangente de x, donc moins tangente de x. On a donc prouvé que la fonction tangente était une fonction impaire. Est-ce que j'ai la place d'écrire la phrase? Oui. Donc, tangente est impaire sur le fameux ensemble que j'ai appelé D tan, qui est bien symétrique par rapport à 0. Quand l'image de x existe, l'image de moins x existe également. On passe à la question 3. Dans cette question 3, on veut montrer que la tangente est périodique de période pi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction périodique de période pi? C'est une fonction qui, pour un nombre et pour le même nombre à qui on a rajouté pi, on a la même image. Il faut que ça fonctionne pour tout x. Donc ici, je vais essayer de montrer pour tout x appartenant à l'ensemble de définition que, eh bien, la tangente de mon nombre plus pi est égale à la tangente de x. Alors, je vais calculer tangente de x plus pi. Tangente de x plus pi, c'est donc le sinus de x plus pi, je remplace dans l'expression, divisé par le cosinus de x plus pi. À partir de là, mon but c'est d'arriver à tangente de x, donc c'est d'arriver à sinus de x sur
cos de x. Donc comment je peux transformer ce sinus x plus pi et ce cosinus x plus pi en sinus x et en cosinus x? Je me rappelle de mes formules de trigonométrie. Donc je me retrace un petit cercle, puisque peut-être que je ne les connais pas par cœur. Et je vais essayer de retrouver les formules qui me permettent de déterminer le sinus, par exemple, de x plus pi. Pour cela, je me dessine un petit angle x. Et donc, ensuite, je vais essayer de repérer l'angle x plus pi pour comparer le sinus de x avec le sinus de x plus pi. Je me rends compte que x plus pi, c'est cet angle-là. Et donc, si mon cercle est bien fait, si je l'ai fait au compas, etc., je vais voir apparaître la propriété suivante, qui est que le sinus de x, donc l'ordonnée du point du cercle qui représentait l'angle x, est en fait l'opposé de l'ordonnée du point du cercle qui représentait l'angle x plus pi. Et donc, ça veut dire que, vous voyez, le sinus de x est finalement opposé au sinus de x plus pi. Donc, ça veut dire que sinus de x plus pi est en fait égal à moins le sinus de x. Vous voyez, les deux longueurs se ressemblent, mais il y en a une qui est du côté positif de l'axe des ordonnées et l'autre qui est du côté négatif. Donc, les signes sont opposés. Cosinus de x plus pi, cosinus de x plus pi se lit ici sur l'axe des abscisses et le cosinus de x se lit ici. Je me rends compte, si mon dessin est bien fait, que cette longueur vaut celle-là et que donc mes cosinus sont simplement opposés. Donc ça veut dire que le cosinus de x plus pi vaut en fait moins le cosinus de x. Donc j'ai moins sinus de x sur moins cosinus de x, c'est égal à sinus de x sur cosinus de x, ce qui est égal à la tangente de x. Et j'ai donc prouvé que la fonction tangente était périodique de période pi. Donc, tan est périodique de période pi. On dit aussi qu'elle est pi périodique. Voilà pour cette question 3. Dans la question suivante, la question 4, déterminer l'éventuelle limite de la fonction tangente lorsque x tend vers pi sur 2 par valeurs inférieures. En déduire une interprétation graphique. Donc ici, c'est un calcul de limite qu'on me demande. Donc, ce qu'on me demande, c'est si jamais elle existe, la limite, c'est la limite quand x tend vers pi sur 2 de tangente de x quand les x sont inférieurs à pi sur 2. Donc, je vais réécrire ce que c'est que tangente de x. Donc, pour tout x appartenant à l'ensemble de définitions de la tangente, tangente de x est égale à sinus de x sur cosinus de x. Et donc, on va se demander vers quoi tend sinus de x et vers quoi tend cosinus de x lorsque x tend vers pi sur 2 et que x est inférieur strictement à pi sur 2. Alors, pour cela, je me redessine un petit cercle trigonométrique. Et donc, je me demande, lorsque x tend vers pi sur 2 par des valeurs plus petites que pi sur 2, ça veut dire que x va s'approcher de cette valeur, de cet angle ici. Il va s'approcher de cet angle en parcourant le cercle dans ce sens-là, puisqu'il approche avec des valeurs plus petites que pi sur 2, donc avec des angles plus petits que pi sur 2. S'il approchait par l'autre côté, ici, c'est des angles qui seraient supérieurs à pi sur 2. Donc, on approche vraiment par là. Et donc, on se demande, le sinus, de quoi se rapproche-t-il? Et le cosinus, de quoi se rapproche-t-il? Alors, le sinus, quand vous prenez un angle, le sinus, c'est l'ordonnée. Donc, vous voyez, plus vous rapprochez votre point qui représente l'angle qui se rapproche de pi sur 2, plus votre sinus, lui, il se rapproche de la valeur 1. Donc, la limite de sinus de x lorsque x tend vers pi sur 2, la limite quand x tend vers pi sur 2 avec des x plus petits que pi sur 2 de sinus de x, c'est égal à 1. Effectivement, la limite, c'est tout simplement sinus de pi sur 2. C'est l'image de pi sur 2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour cosinus de pi sur 2? La limite de cosinus de x lorsque x tend vers pi sur 2
avec des valeurs inférieures à pi sur 2, eh bien le cosinus c'est l'abscisse de votre point, donc plus votre point se rapproche de pi sur 2, plus son abscisse, vous voyez ici, si on la regarde, eh bien plus l'abscisse elle se rapproche petit à petit de 0, c'est-à-dire de l'abscisse du point qui se situait ici. Donc en fait le cosinus, sans grande surprise, quand x se rapproche de pi sur 2, le cosinus lui se rapproche de 0. Mais ici, vous savez que c'est la limite d'un dénominateur. Donc, ça pose problème. Il faut se poser la question à savoir, est-ce que c'est un 0 qui est approché par des valeurs positives ou par des valeurs négatives, puisque la limite du quotient va en dépendre. Pourquoi? Parce qu'en gros, on a une limite du type 1 sur 0, entre guillemets, bien entendu. Une limite du type 1 sur 0, eh bien, ça donne l'infini. Après, il faut savoir si c'est plus l'infini ou moins l'infini, et ça se décide à partir du signe. Donc, autant 1, on sait que c'est positif, autant 0, eh bien, ça dépend de quel côté on l'approchait. Donc là, comme x était plus petit que pi sur 2, eh bien, finalement, on l'approchait de ce côté. Donc, vous voyez, les abscisses, quand elles se rapprochent de 0, elles sont positives. Donc, je peux me le noter, j'approche 0 par des valeurs positives. J'obtiens donc la limite de la tangente qui va être égale à... Donc, dans notre tête, ça nous donne 1 sur 0 plus. Alors, ce n'est pas sur 0, mais c'est sur des nombres qui se rapprochent de 0. Donc, ça nous donne l'infini parce qu'une constante divisée par quelque chose qui se rapproche de 0 sera toujours l'infini. Et après, il faut que je décide du signe. Eh bien, le signe, ça dépend du signe du numérateur et du dénominateur. Donc, le sinus ici tend vers 1, donc vers quelque chose de positif. Et le dénominateur se tend vers 0, mais avec des valeurs positives. Donc, finalement... Le quotient ici est positif, donc on va tendre vers plus l'infini. Donc la limite de tangente de x quand x tend vers pi sur 2 avec des valeurs plus petites que pi sur 2, c'est plus l'infini. Et pas simple cette question. Alors on n'oublie pas qu'on me demandait une interprétation graphique de ce résultat. Alors vous savez que quand la limite en un point est plus l'infini ou même moins l'infini, ça veut dire qu'on a une asymptote verticale. Donc on va le rappeler, on va dire donc la courbe représentative. Alors, je vous passe la phrase, je rallume une fois que j'ai écrit la phrase. Donc, la courbe représentative de la fonction tangente admet une asymptote verticale, c'est toujours comme ça quand c'est en un point, d'équation x égale pi sur 2. On passe à la question 5. Dans la question 5, on me demande de dresser le tableau de variation de la fonction tangente sur 0 pi sur 2. Donc, il va falloir, pour dresser un tableau de variation, il va falloir que je dérive la fonction tangente et que j'étudie le signe de la dérivée, ce qui va me donner ensuite les variations de la fonction. C'est parti, on la dérive. Alors, lorsque je veux dériver une fonction, je commence par repérer l'opération principale. Ici, très clairement, l'opération principale, c'est la division. J'ai la présence de la variable au numérateur, au dénominateur. Je vais donc utiliser les formules de dérivation du type U sur V. Donc je vais l'appliquer directement. Pour tout x appartenant à 0 pi sur 2, eh bien la tangente prime de x est égale à. Alors, U prime V. Donc, il me faut la dérivée du sinus. La dérivée du sinus, vous savez que c'est le cosinus. Donc, ça me donne cosinus de x. Donc, ça, c'est U' fois V. V, c'est donc cosinus de x. Alors, n'hésitez pas à vous le marquer sur le côté, qui est U, qui est V. Je vais le refaire rapidement. Donc, U de x, sinus de x. V de x, cosinus de x. Quand je dérive U' de x, c'est cosinus de x. Et quand je dérive, j'ai V' de x, c'est moins sinus de x. Ça, vous devez connaître par cœur. Donc, U'V moins UV'. Donc, sinus de x fois moins sinus de x. Le tout sur V au carré, donc sur cosinus de x au carré. Qu'est-ce que ça me donne? Donc j'efface ça, je m'en suis servi.
J'ai donc cosinus de x fois cosinus de x. Ça me donne cosinus de x au carré. Donc cosinus de x au carré. Moins sinus x fois moins sinus x. Ça donne donc plus sinus de x au carré sur cosinus de x au carré. Alors, tous les champions de la simplification, attention, vous n'avez pas le droit de simplifier cosinus de x au carré avec celui-là, car l'opération au numérateur est une addition. Vous ne pourriez le faire que si l'opération n'était pas une addition, mais une multiplication. Ça n'est pas le cas, donc pas de simplification possible. En revanche, vous avez une propriété dans votre cours qui dit que le cosinus carré d'un angle plus le sinus carré d'un angle, ça fait toujours 1. Donc, ça vous donne 1 sur cos de x au carré. Alors, sachez que cos de x au carré, pour éviter trop de parenthèses, eh bien souvent, on le note comme cela, cos carré de x. Donc, la dérivée de la fonction tangente, c'est en fait 1 sur cos carré. Alors, nous n'avons pas terminé, puisque nous, ce que nous voulions, c'était le signe de la dérivée dans le but de trouver les variations de la fonction tangente. Sauf que, ici, le numérateur 1 est positif, le dénominateur est un carré, il est donc toujours strictement positif. Je vous rappelle qu'on s'est arrangé pour que le cosinus ne soit jamais égal à 0. Donc, carré qui ne vaut jamais 0, donc strictement positif. Donc, finalement, la dérivée est strictement positive. Donc, on va pouvoir faire notre tableau de variation. J'efface ça et je fais mon tableau. Alors, j'ai quand même redétaillé l'étude de mon signe de ma dérivée. Donc, j'ai une double barre ici, puisque je ne suis pas défini en pi sur 2. Le signe de 1, c'est donc toujours positif, puisque 1 ne dépend pas de x, 1 est toujours positif. Ici, j'ai cosinus carré de x. On a dit que c'était strictement positif en tant que carré, qui ne vaut jamais 0, puisqu'il valait 0 en pi sur 2, mais pi sur 2 est une valeur interdite. Du coup, le signe de tangente prime, je vous rappelle, c'est 1 sur cos carré. Donc, un nombre positif divisé par un nombre positif donnera toujours un nombre positif. Ce qui veut dire que la fonction tangente, elle va être strictement croissante sur 0 pi sur 2. Il faut que je complète mon tableau de variation. Alors, la limite en pi sur 2, on l'a déjà trouvée tout à l'heure lorsque x tend vers pi sur 2 par des valeurs inférieures à pi sur 2. On avait trouvé plus l'infini. Il me reste donc juste à calculer la tangente de 0. Donc, j'applique tout simplement la formule. C'est sinus de 0 sur cosinus de 0. Le sinus de 0 vaut 0. Le cosinus de 0 vaut 1. Donc, en réalité, l'image de 0, c'est 0. Voilà pour ce tableau de variation. On passe à la question 6. La question 6 est déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction tangente au point d'abscisse 0. Donc, petit rappel, la tangente à la courbe représentative de tan. Alors attention, la tangente, ça n'a pas grand-chose à voir avec la fonction tangente. D'accord? Là, c'est le même mot, il faut que vous différenciez. Il y a la fonction tangente comme il y a la fonction cosinus, sinus, exponentielle, logarithme népérien. Voilà, c'est une fonction qui est définie par sinus x sur cosinus x. Et après, il y a la courbe. La tangente a une courbe qui est que quand j'ai une courbe devant moi et que je cherche la meilleure approximation affine ici de ma fonction autour de ce point-là, et bien en fait, ça revient à tracer ce qu'on appelle la tangente. C'est la droite qui ressemble le plus à la courbe en un point. Voilà. Ne confondez pas, c'est le même mot dans cet exercice, mais ça ne représente pas la même chose. Alors, il y a une raison à ce mot tangente pour sinus sur cosinus. On verra ça peut-être plus tard. Du coup, ici, je dois connaître mon cours de première qui me dit qu'une tangente admet une équation de la forme y égale f'. Alors, dans mon cours, c'est f' de A, c'est-à-dire A, c'est l'abscisse où je regarde la fameuse tangente. Ici, c'est au point l'abscisse 0. Donc, ça fait f' de 0 fois, normalement, dans mon cours, c'est x moins A. Mais on vient de dire que A, c'était l'abscisse où on regardait la tangente. Nous, c'est 0. Plus f de A, mais on vient de dire que A pour nous, c'était 0. Donc, en fait, c'est ça,
Ça, c'est une équation de ma tangente. Donc, y égale, alors f' de 0, ça donne quoi? F' de x, on sait que c'est 1 sur cos carré de x. Donc, nous, f' de 0, ça va être 1 sur cos carré de 0 fois x moins 0, c'est-à-dire fois x, plus f de 0. Donc, pour nous, alors ici, j'ai mis f, mais c'est la fonction de tangente. Eh bien, pour nous, ça fait donc sinus de 0 sur cosinus de 0. Ce qui nous donne y égale cosinus de 0, ça vaut 1, donc ça fait 1 sur 1 fois x. Donc 1 sur 1 fois x, ça fait x, plus sinus de 0 qui vaut 0 sur cosinus de 0 qui vaut 1, donc 0 sur 1, 0. Donc en fait, c'est tout simplement y égale x. Voilà pour cette équation. Dans la question 7, on me demande de compléter ce tableau. Donc je vais le recopier, puis je vais calculer mes valeurs. Alors, je me suis permis de rajouter ces deux lignes à mon tableau parce qu'elles vont beaucoup m'aider, puisque la tangente, la définition, c'est que c'est le sinus sur cosinus. Donc là, j'ai repéré que c'était les angles bien connus pour le sinus et le cosinus de mon cours. Et donc, je vais pouvoir facilement calculer les valeurs de la tangente. Donc, par exemple, en 0, le sinus vaut 0, le cosinus vaut 1. Donc, tangente qui vaut sinus sur cosinus, ça fait 0 sur 1, ça donne 0. En pi sur 6, le sinus vaut 1 demi, le cosinus vaut racine de 3 sur 2. Donc, la tangente vaut 1 demi sur racine de 3 sur 2. Ce qui est égal à 1 demi multiplié par l'inverse de racine de 3 sur 2, donc 2 sur racine de 3. J'ai bien une multiplication, je peux simplifier par 2, ça donne 1 sur racine de 3. Donc ici, j'ai 1 sur racine de 3. Ensuite, là, pour pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2. Donc peu importe la valeur, c'est un nombre sur lui-même. Donc un nombre sur lui-même, ça vaut toujours 1. Et ici, j'ai racine de 3 sur 2 sur 1 demi. Donc racine de 3 sur 2 divisé par 1 demi. Ça fait racine de 3 sur 2 multiplié par l'inverse de 1 demi, c'est-à-dire 2 sur 1. Ce qui me donne racine de 3. Voilà pour le tableau de valeur de ma tangente. On arrive à la dernière question qui est de tracer la courbe représentative de la tangente dans un repère. Donc moi, je vais le faire avec GeoGebra avec toutes les étapes de construction que vous auriez dû adopter pour tracer sur votre graphique. Alors voilà, j'ai fait un graphique où alors vous pouvez repérer que l'unité que j'ai adoptée, c'est pas 0, 1, 2, 3, c'est j'ai placé directement pi sur 2, pi, etc. Voilà. Ça va être plus simple pour moi, mais 0, enfin, si vous voulez, pi ce sera 3,14 pour vous, mais vous pouvez tout à fait faire un schéma comme le mien, c'est-à-dire en adoptant cette échelle. Alors, dans un premier temps, pour tracer votre courbe, eh bien, vous allez placer les valeurs que vous allez trouver grâce au tableau de la question juste avant. Donc ça va vous donner des points de coordonnées pour placer pour votre courbe. Donc, dans un premier temps, il y avait les fameux 4 points de votre tableau. L'image de 0, c'était 0. L'image de pi sur 6, c'était 1 sur racine de 3. L'image de pi sur 4, c'était 1. Et voilà. Vous avez vos 4 points. À partir de là, qu'est-ce qu'on a aussi étudié dans cet exercice? On a trouvé une tangente à la courbe en 0. Donc, elle va nous aider à tracer. Et on a aussi prouvé qu'il y avait une asymptote verticale en pi sur 2, je vous rappelle, grâce à la limite. Donc, je trace ces deux droites. Donc, la rouge, c'est la tangente à la courbe en 0 d'équation y égale x qu'on a trouvée. Et on a aussi la fameuse asymptote verticale. Donc, ça veut dire qu'à partir de ces trois données, la tangente, les points et l'asymptote verticale, eh bien, je vais pouvoir tracer déjà une partie de ma courbe sur l'intervalle 0 pi sur 2. Voilà, c'est la courbe bleue. À partir de là, j'ai vu dans une des questions que la fonction tangente était impaire. Donc, si elle est impaire, ça veut dire que des abscisses ont des images opposées aux opposés de ces abscisses. Ça veut dire qu'il y a une symétrie centrale par rapport à O. Donc, je peux tracer la courbe sur l'intervalle moins pi sur 2, 0, puisque je la connaissais sur 0 pi sur 2. Il y a en fait une symétrie centrale. Vous voyez, ce point et celui-là sont images par la symétrie centrale de centre O. Celui-là, c'est l'image de celui-là. Celui-là, c'est l'image de celui-là. Et donc, on retrouve ici, à nouveau, une asymptote verticale.
J'ai donc trouvé ma courbe ici sur l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. Maintenant, je sais que cette fonction tangente, elle est pi périodique. Donc ça veut dire que si je la connais sur un intervalle d'amplitude pi, ce qui est le cas ici, eh bien je vais pouvoir la recopier sur les autres intervalles en faisant une translation. J'obtiens donc la courbe complète qui est là, c'est-à-dire que cette courbe bleue, je l'ai recopiée sur les intervalles suivants. Si j'efface, ça me donne une courbe de la fonction tangente qui ressemble à cela. Donc vous voyez l'ensemble de définitions, hein. On voit qu'ici, elle n'est pas définie en moins 3 pi sur 2, en moins pi sur 2, en pi sur 2, en 3 pi sur 2. Donc c'est exactement ce qu'on avait dit. Voilà pour l'étude de cette fonction. À bientôt!